Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour le guidage mensuel des personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du bœuf. C'est déjà notre troisième round de vidéos pour les guidages mensuels. Du coup, je vais passer vraiment maintenant très rapidement sur le signe astrologique du bœuf en général. De toute façon, si vous ne connaissez pas votre signe, c'est une information que vous pouvez trouver très rapidement et très facilement sur Internet. Mais voilà, pour les personnes qui sont nées sous le signe chinois du bœuf, rapide rappel, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 et 2009. Pour les personnes qui sont nées en tout début d'année, janvier-février, je vous invite à revérifier quand même. Mais voilà pour ce petit rappel rapide. Donc, on va faire comme le mois précédent, c'est-à-dire on va utiliser le même tirage avec le même tarot. Donc, 7 cartes pour la première partie plus générale avec le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil. Puis pour la 8e carte, un tirage un tout petit peu plus personnalisé en fonction de l'élément qui vous est associé avec cette fois-ci l'oracle des maîtres chats. Voilà, un petit peu de fantaisie dans notre vie, ça fait pas de mal. Alors, sans plus tarder, on commence tout de suite avec la partie générale. Hop là, on va mettre ça à côté. Et donc, je vais bien mélanger et ce sera parti pour 7 cartes. Voilà. Il avait besoin d'un bon brassage. Ok, alors la première carte va venir vous représenter, vous, votre état d'esprit en entrant au mois de novembre. La seconde carte va venir représenter le thème global pour vous ce mois-ci. Hop là. Allez, je remélange un peu. Ici, on a un accomplissement pour vous ce mois-ci. Ici, on a quelque chose à éviter. Et ici, on a quelque chose à accueillir. Et je remélange pour la troisième et dernière ligne. Ici, on a les obstacles auxquels vous devrez faire face ce mois-ci. Ici, on va aller voir où est-ce que vous allez pouvoir trouver du support justement pour y faire face. Et on terminera hop là, ici avec une action que vous pouvez entreprendre ce mois-ci. Allez, bah c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Donc on commence avec votre état d'esprit. Où est-ce que vous en êtes en entrant au mois de novembre 2020 voilà. Alors, ok, on a le 2 de coupe inversé. Donc dans son sens un petit peu inversé, le 2 de coupe nous parle d'un sentiment de séparation. Avec les coupes, on est dans l'émotionnel. Le 2 nous parle clairement d'un duo. Alors il ne s'agit pas forcément que d'une relation amoureuse, sentimentale. On peut être en duo, partager un duo fort avec un collègue de travail, avec un membre de notre famille, un ou une amie, vous m'avez comprise. En tout cas, ça nous parle d'un sentiment de séparation, justement, d'un manque d'harmonie dans une relation qui, pourtant, avant, vous faisait beaucoup de bien. On a un sentiment que peut-être l'autre se désintéresse ou qu'il y a un manque de confiance qui s'est installé petit à petit, un petit peu sournoisement. Peut-être qu'il y a un manque de communication en fait. Peut-être que dans les faits, il n'y a pas de problème, mais qu'il y a une communication qui est un petit peu défectueuse et qui peut du coup mener à cette impression-là. En tout cas, on vous sent à l'entrée de ce mois de novembre 2020 un peu
un peu déséquilibré par rapport à ça et un peu meurtri par rapport à ça. Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui vous fait un peu de la peine à ce niveau-là. On va aller voir tout de suite du coup quel est le thème global pour vous ce mois-ci, si ça a un lien ou pas du tout, si vous allez pouvoir laisser ça derrière vous. Ok, on a le chariot, donc vraiment on a un très beau thème pour vous ce mois-ci, on est sur une arcane majeure. Le chariot nous parle d'action et de succès, d'accord? C'est aller de l'avant, c'est savoir tenir d'une main de maître les différents aspects de notre vie qui parfois peuvent avoir l'air opposés. Là, c'est justement savoir bien mener sa barque. C'est la détermination, d'accord? C'est la détermination et savoir utiliser toutes les forces qui sont en présence pour pouvoir justement aller vers son but. On est sur un très très beau thème global pour vous ce mois-ci. Donc effectivement, je pense que ce sentiment-là est peut-être juste passager. On va voir si c'est quelque chose qui revient dans la suite du tirage, mais je ne suis pas sûre. Tout de suite, on va aller voir du coup un accomplissement pour vous ce mois-ci, puisqu'on voit qu'effectivement, il y aura un succès. Est-ce que peut-être ça va nous donner un indice sur la nature de ce succès? On va regarder. Ok, on a la reine de denier. La reine de denier vient nous parler d'une sensibilité, d'accord? C'est cette énergie très nourrissante. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais en tout cas... oui, on nourrit les choses qui nous sont chères, c'est-à-dire on prend soin, voilà, en fait, on prend soin de ce qui nous est cher, que ce soit nos proches, que ce soit notre intérieur, par exemple, on en prend soin, on le décore, on fait le ménage, que ce soit nos finances. En tout cas, il y a cette notion de prendre soin de ce qui nous est cher et on a quand même un sens pratique parce qu'avec les deniers, on est sur le domaine matériel, sur le domaine terrestre. Et donc, ça peut quand même plutôt porter sur, effectivement, des projets plus terre-à-terre, tels que, je donnais l'exemple de votre intérieur et des finances. Ça nous parle de vouloir de belles choses, de prendre soin de ces belles choses. Et du coup, un accomplissement pour vous ce mois-ci, ça va être justement de savoir prendre soin de vous, de ce qui est important pour vous, de ce qui vous est cher, dans un sens pratique. Ça nous parle de générosité et de sensibilité aux belles choses. Voilà pour votre accomplissement au mois de novembre 2020. Donc peut-être qu'effectivement ce succès qu'a annoncé le chariot est plutôt basé sur le monde pratique, c'est-à-dire les finances ou le foyer. Je ne sais pas. En tout cas, la reine de Pentacle pointe un petit peu vers ça quand même. On va aller voir par contre quelque chose qu'il faudra éviter ce mois-ci. Alors, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, dans son sens un petit peu plus négatif, puisque là on va aller chercher ce qu'il faut éviter, nous parle de... comment dire de conflits, que ce soit familiaux ou que ce soit par rapport à des héritages, à de l'argent ou à des vieilles traditions. On est sur ces domaines-là un peu familiaux, un peu par rapport au foyer. Encore une fois, on est sur les deniers. Ça vient nous parler de conflits à ce niveau-là parce que il y a une peur de perdre quelque chose. Alors c'est peut-être votre peur, peut-être que vous avez peur de passer à côté de quelque chose qui, selon vous devrez vous revenir. Peut-être que c'est la peur de quelqu'un d'autre, de perdre quelque chose qui n'était peut-être même pas à soi pour commencer. En tout cas, on sent qu'il risque d'y avoir des petits conflits à ce niveau-là. Donc, essayez d'éviter justement d'en arriver au conflit, essayez d'éviter les disputes à ce sujet-là. Au contraire, le 10 de Pentacle, dans son sens positif, vient nous parler, vous voyez, on voit quand même une famille nombreuse, aimante, qui célèbre ensemble, voilà, ça nous parle de nos ancêtres, de nos racines, des héritages familiaux, mais pas que financiers, encore une fois, d'accord, aussi au niveau de nos valeurs. Essayez de vous rappeler plutôt, de tendre plutôt vers ces valeurs-là plutôt que vers les conflits. Voilà pour ce qui est à éviter pour vous ce mois-ci. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez accueillir ce mois-ci?
le roi d'épée. Donc on est sur une énergie qui est totalement différente. Le roi d'épée vient nous parler de clarté mentale. D'accord? Les épées, on est dans l'intellect, dans les communications, dans le mental, c'est le signe de l'air. Et du coup, le roi d'épée vient nous parler d'une position stable, forte, assumée, puissante par rapport à ses idées, par rapport à son mental, par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce que l'on pense. C'est clair, c'est net, c'est solide. Il y a une notion de sérieux et de discipline, d'accord? Je veux ça, je pense plutôt comme ça. Ce sont mes valeurs, je n'en démordrai pas et je resterai bien droit dans mes baskets par rapport à ça. Ok, c'est un petit peu ça. Le roi d'épée, il vient nous parler d'intégrité, d'accord? Vraiment, on est sur cette notion de valeurs qui sont très importantes, qui tiennent à cœur et que du coup, dont on ne dévie pas. On va adapter nos actions et notre quotidien pour être justement en accord avec ces pensées qui sont si importantes pour nous. Alors parfois, ça peut être un petit peu... comment dire, un petit peu too much. Hein, on a des personnes qui du coup ne font preuve d'aucune flexibilité mentale. Enfin voilà, cette position-là n'est pas toujours non plus souhaitable, mais pour vous ce mois-ci, c'est quelque chose qui va vous faire de bien et que vous pouvez accueillir. Et cette notion de discipline, elle vient s'ancrer, vous voyez, directement sous le chariot qui nous parle de tenir d'une main de maître les rênes de son chariot pour se diriger vers ce que l'on veut. À mon avis, c'est pas pour rien, d'accord? C'est bien en lien. C'est quelque chose qui va justement vous servir à vous diriger vers la victoire, vers le succès. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez accueillir ce mois-ci. C'est quelque chose qui vous fera du bien, d'accord? C'est pas négatif du tout. Par contre, on revient un petit peu justement vers le négatif puisqu'on va aller voir les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci. Alors, on a le 3 de denier inversé. Donc on est encore, vous voyez, sur le domaine familial, sur le domaine des racines, des ancêtres, des héritages, de l'argent, des finances, du foyer. C'est quand même quelque chose qui revient beaucoup pour vous les personnes nées sous le signe du bœuf ce mois-ci. Dans son sens inversé, le 3 de Pentacle nous parle encore une fois d'un manque d'harmonie. D'accord? Normalement, le 3 de Pentacle, le 3 de denier, c'est la même chose, nous parle d'efforts collectifs, d'accord? De travail d'équipe. Et du coup, dans son sens inversé, justement, il nous parle de travailler un petit peu tout seul, alors qu'à plusieurs, on y arriverait mieux. Et ça nous parle encore une fois de conflit par rapport à une notion, par exemple, de compétition. D'accord? Il y a peut-être des égos qui se livrent un petit peu bataille et qui viennent justement parasiter un travail d'équipe et c'est dommage parce que c'est un travail qui se fait moins bien tout seul en l'occurrence, d'accord? Les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci, justement, c'est les difficultés à travailler en équipe, d'accord? Les difficultés à pouvoir compter sur certaines personnes sur qui d'habitude vous pouvez compter. Et du coup, les obstacles auxquels vous allez devoir faire face, c'est de devoir peut-être parfois se retrouver à devoir gérer des choses tout seul ou toute seule malgré vous. Enfin, c'est pas quelque chose que vous souhaitiez faire seul normalement. Donc on va aller voir sans plus tarder où est-ce que vous pouvez trouver du support justement pour faire un peu mieux face à ce manque à ces compétitions un petit peu malsaines. Ok, très bien. On a le 4 de coupe. Donc, on revient un petit peu sur le domaine émotionnel. Alors, on est sur un tirage général, mais quand même de manière... j'ai l'impression que le domaine de la famille et des relations comme ça, entre amis et entre familles, ressort beaucoup dans le foyer ce mois-ci. Encore une fois, on est sur un tirage général, donc ce sont des interprétations qui peuvent aussi bien sûr s'appliquer au monde du travail par exemple ou à bien d'autres choses, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des questions là de liens familiaux, de liens entre amis de longue date qui sont un petit peu compliquées ce mois-ci. En tout cas, on revient sur la bonne nouvelle, où est-ce que vous allez pouvoir trouver de l'aide? Dans la réévaluation, le 4 de coupe, vous voyez, c'est ce personnage qui regarde ces 3 coupes vides là et qui ne voit pas
que juste au-dessus d'elle, si elle levait un tout petit peu les yeux, il y a une autre coupe qui arrive là, qui se tend, qui est toute nouvelle et qui peut lui amener quelque chose de vraiment très nourrissant et de très apaisant. La carte de coupe, où est-ce que vous pouvez trouver du support? Il nous répond en regardant un petit peu ailleurs, justement, en ne se concentrant pas uniquement sur ce qui ne va pas, c'est-à-dire sur les conflits, sur ce sentiment d'un manque d'harmonie, sur des... comment dire, sur ce manque d'harmonie qu'on a vu aussi avec le 10 de denier. Il ne s'agit pas ici de se concentrer uniquement dessus, il s'agit d'aller regarder un petit peu ailleurs pour de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. Le 4 de coupe vient nous parler premièrement d'accepter, d'accord ? D'accepter que parfois tout ne se passe pas comme prévu, mais aussi de se dire ok, maintenant ça se passe comme ça, je l'accepte, de toute façon je ne peux rien y faire donc c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Où est-ce que je peux aller chercher ailleurs des réponses? D'accord? C'est le moment où on se réveille, on se dit oh là, ok, je me reprends en main, ça va bien se passer, je vois bien que là c'est bloqué, je peux rien y faire de plus, je vais aller chercher autre chose. C'est le moment où on choisit le bonheur, d'accord? Le 4 de coupe vient nous dire on choisit de regarder le verre à moitié plein, entre guillemets. Même si là, vous voyez bien qu'il n'est pas moitié-moitié. Hein. Effectivement, il y a plus de coupes vides que de coupes pleines. Mais c'est pas la quantité qui est importante en l'occurrence, d'accord? C'est se dire oui, il y a ça, je l'accepte. Mais maintenant, je me prends en main et je vais regarder un petit peu ailleurs ce qui s'offre à moi. D'accord? Il vient nous rassurer, le 4 de coupe, pardon, j'avais passé à la carte suivante, mais je voulais juste apporter une dernière précision. Il vient vous rassurer. Effectivement, il y a des choses qui vont vous travailler ce mois-ci, des choses qui vont pas être très agréables, des manques d'harmonie, des conflits, des égos qui vont peut-être un petit peu comme ça se rentrer dedans. Le 4 de coupe est vraiment ici pour vous rassurer et vous dire « ça va aller, ok ?» Effectivement, il y a ça, effectivement, c'est pas cool, c'est pas génial, mais... maintenant, on se réveille, il y a plein d'autres choses intéressantes autour, il n'y a rien de catastrophique, d'accord? Et du coup, on va finir avec une action que vous pouvez entreprendre ce mois-ci. Ok, parfait. On a le 9 de coupe. Donc, on a commencé avec le 2 de coupe qui nous parlait d'un manque d'harmonie. On a vu ensuite ces choses au niveau du foyer et des finances là qui sont déséquilibrées, qui manquent d'harmonie. Le 4 de coupe est venu nous rassurer en disant c'est pas grave, c'est comme ça sert à rien de vouloir le changer, mais par contre il y a d'autres opportunités très intéressantes autour. Et là le 9 de coupe clôture cette première partie du tirage avec un très beau message puisqu'il vient nous dire que les rêves deviennent réalité. On a ces coupes qui sont carrément, littéralement débordantes, d'accord? C'est la satisfaction, c'est la richesse émotionnelle, c'est l'abondance, c'est le succès. Et effectivement, on a vu avec le chariot que ce mois-ci, vous vous dirigez vers le succès. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus, ne l'oubliez pas, d'accord? Le 9 de coupe, une action à entreprendre. Continuez à rester sur votre route parce que, effectivement, continuez à nourrir vos rêves parce que ces rêves vont devenir réalité. Vous allez pouvoir vous diriger sans aucun doute vers quelque chose qui va vous contenter, vers quelque chose qui va vous satisfaire pleinement, d'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. On voit que effectivement il y a des choses qui vont un petit peu vous secouer, un petit peu vous peiner à certains moments du mois, mais on voit que vous êtes déterminé, vraiment, on voit que vous y allez et vous allez y arriver. Il n'y a aucun souci là-dessus, ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, on va passer à la seconde partie du tirage, qui est donc un petit peu plus personnalisée, puisqu'on va aller voir pour chaque élément, on va aller tirer une carte. Et donc, comme je vous le disais, on est avec l'oracle des maîtres chats. J'avais un petit peu envie de fantaisie, j'ai craqué dessus, je l'ai trouvé trop mignon, trop kitsch, trop drôle. Et donc, l'oracle des chats a été écrit par Liz Faber, encore une fois, je ne sais pas si je suis censée le dire en français ou en anglais. C'est un oracle qui a été publié en anglais à la base. Et Caroline Roberts est illustré par Mr. Peebles.
Donc encore une fois, vous avez sûrement l'habitude, donc je vais revenir très très rapidement sur cette histoire d'éléments. En astrologie chinoise, on a 5 éléments qui sont associés au signe. Selon l'année à laquelle vous êtes né, vous pouvez être bœuf de terre, bœuf de bois, bœuf de feu, bœuf de métal ou bœuf d'eau. Ce sont des cycles de 60 ans et je vais vous préciser à chaque fois, au fur et à mesure, du coup, quelles sont les années concernées. Allez, du coup, c'est parti, on commence tout de suite avec les bœufs de bois. Les bœufs de bois sont les personnes qui sont nées en 1925 ou 1985, puisqu'encore une fois, il s'agit de cycles de 60 ans. Donc 1925 ou 1985, si, encore une fois, vous n'êtes pas né en début d'année, sinon vous faites peut-être partie de l'année chinoise précédente. Et donc, on va aller voir tout ça. On a pour vous les bœufs de bois Tama, la chef de gare. Alors, donc dans ces cartes, on a 3 domaines. La petite souris ici va venir nous conseiller sur le domaine relationnel, la petite pelote de laine sur la vie quotidienne et la petite patoune sur le domaine du travail. Et donc Tama, la chef de gare, dans le domaine relationnel, vient vous conseiller de vous faire des amis tout en travaillant. D'accord? C'est pas deux choses qui sont forcément opposées, le travail et se faire des amis. Dans le domaine de la vie quotidienne, elle vous propose de vous lever toujours de la bonne patte. Voilà, c'est un peu cette notion de commencer la journée avec un bon état d'esprit pour un petit peu se conditionner. C'est sûr que si dès le début de la journée on ronchonne, on n'est pas content, ça va être compliqué, on va pas se mentir. Et enfin, dans le domaine du travail, regardez la lumière au bout du tunnel. Il se peut que ce soit une souris munie d'une torche. Ok, donc pas une si bonne nouvelle que ça. Quoique si, pour les chats, quand même, les souris, c'est toujours des bonnes nouvelles vu que c'est leur casse-croûte. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc, je rappelle que pour les cartes oracles, je commente pas beaucoup plus que ça parce que on est sur des petites phrases courtes. Et donc, je vous laisse plutôt vous faire votre propre idée. Je ne voudrais pas trop vous influencer. Voilà. Donc, voilà pour les bœufs de bois. On va maintenant aller voir du côté des bœufs de feu. Alors, les bœufs de feu, ce sera les personnes qui sont nées en 1937 ou 1997. Donc 1937, 1997, si vous n'êtes pas né en tout début d'année, vous êtes bœuf de feu. Et ce sera cette carte-là pour vous. On a Rien, le philosophe. Donc c'est un chat qui est tellement philosophe qu'il s'appelle Rien. On ne peut pas faire plus philosophique que ça. Dans le domaine relationnel, Rien nous dit que l'enfer, c'est les autres chats. D'accord? En reprenant donc cette formule bien connue et qui a déjà été beaucoup commentée, donc je vais pas en rajouter beaucoup plus. Dans le domaine de la vie quotidienne, si vous avez l'impression d'être enfermé à huis clos, prenez un chat. D'accord? Rien, il vient nous conseiller, il vient vous dire que peut-être, effectivement, ce mois-ci, vous allez vous sentir peut-être un petit peu trop à l'étroit. On est, au moment où je filme cette vidéo, on attend un possible reconfinement, d'accord? La nouvelle ne devrait pas tarder à tomber, donc peut-être que quand vous verrez cette vidéo, la nouvelle sera déjà tombée. En attendant, voilà, on est déjà en couvre-feu pour beaucoup de personnes. Moi, c'est mon cas, je suis dans une ville où il y a un couvre-feu. C'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu enfermé, un petit peu à l'étroit. Rien vient vous suggérer de vous aérer un petit peu l'esprit. Donc ça peut être en prenant soin d'un animal de compagnie si vous en avez déjà un ou si vous souhaitez en prendre un. Pour beaucoup de personnes, c'est pas forcément possible. Donc ça vient aussi vous parler d'aller chercher un petit peu le contact des autres d'une autre manière, d'accord? Je sais que c'est pas évident ces temps-ci par rapport au climat mondial, mais voilà, on a la chance de vivre à une époque où on peut s'appeler en visioconférence. Bon, voilà, je suis sûre que vous pourrez trouver une solution. Et pardon, j'allais oublier
Le dernier conseil de rien, il nous dit dans le domaine du travail que l'être est hanté par le néant et qu'il vaut mieux tourner le dos au mur pour ne pas avoir la nausée. Donc rien est un petit peu un chat cynique, on va pas se mentir. Il en a marre des autres, il est fané, pour dire les choses très clairement. Il est saoulé, il en a marre des autres, il en a marre de leur incompétence. Il préférerait parfois devoir ne pas avoir à faire face à certaines personnes dans le domaine du travail. Mais malheureusement, on n'a pas trop le choix. Hein, il faut faire avec. C'est pas évident, mais c'est la vie. Depuis qu'on est petit, à l'école déjà, on apprend à coexister, même avec les gens qui des fois nous saoulent. Et voilà pour les bœufs de feu. Alors on va passer du coup aux bœufs de terre. Il y a une petite araignée qui se balade, vous la voyez pas tout là-bas sur ma table. Et j'espère qu'elle va pas s'approcher trop près, parce que bon, même si elle est petite, je préfère qu'elle soit loin de moi. Alors, bœuf de terre, donc. Il va s'agir des personnes qui sont nées en 1949 ou en 2009. Hop, bah il est tombé. Hop. Et donc on a Barsic le politicien. Alors il y a certains chats dans le jeu qui sont inspirés de réels chats, et je pense que c'est le cas de celui-là. Je peux me tromper, mais voilà. Barsic le politicien vient nous dire dans le domaine relationnel que dans le doute, il faut enlever le haut. Ok. Il vient nous parler de séduction, hein, mais de séduction pas forcément très subtile. Hein, de séduction, on y va franco, on tente le tout pour le tout. Pourquoi pas? Dans le domaine de la vie quotidienne, il nous dit que la corruption est inévitable. Alors, à quoi bon résister? C'est un petit filou Barsic, hein, Barsic. Peut-être que vous êtes aussi des petits filous, les bœufs de terre. Je ne sais pas, vous me direz ça en commentaire. Non, ça vient nous dire que bon, c'est ok parfois de tordre un petit peu les règles, hein, voilà. Et enfin, dans le domaine du travail, pour déstabiliser vos opposants, diffusez de fausses informations. Ils ont fait un petit jeu de mots. Ça, je vous encourage pas trop à le faire, parce que c'est un peu contre mon éthique. On va essayer d'aller voir plus la symbolique derrière tout ça, qui est de penser à soi-même avant tout. Hein. Voilà, on va aller plus dans le côté symbolique, parce que j'ai pas très envie de vous dire d'aller colporter de fausses rumeurs et ragots sur vos collègues de travail. Après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Pour vous, les bœufs de terre. On va maintenant passer aux personnes qui sont nées sous le signe du bœuf de métal ou d'or. J'en perds ma bague. Hop. Donc, le bœuf de métal ou bœuf d'or, c'est la même chose. Ce sont deux appellations différentes qui renferment la même notion. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les bœufs de métal ou bœuf d'or? On va aller prendre celui-là. On a l'obsédé du carton. Vous le connaissez, ce chat. On en a tous vu des chats comme ça, obsédés par les cartons. On en a tous connu un. Au moins un. Alors, l'obsédé du carton, dans le domaine relationnel, nous dit qu'importe le carton pourvu qu'on ait l'ivresse. On est vraiment sur cette notion d'aller chercher des sentiments qui nous font sentir vivants, qui viennent un petit peu nous nourrir, d'accord? On est sur la recherche de sensations fortes. Dans le domaine de la vie quotidienne, rien de bon dans la vie n'arrive jamais sans carton. Rien de bon dans la vie n'arrive jamais sans carton. D'accord. Eh ben, très bien. Donc, il y a une notion d'emballage à enlever pour pouvoir voir ce qui est bon en dessous. Encore une fois, je peux pas m'empêcher, je vais dans l'interprétation. Je vous laisse, excusez-moi, faire sans vous polluer par mes idées, par ma manière de voir. Dans le domaine du travail, il faut parfois savoir mettre quelqu'un en boîte. Décidément, j'ai l'impression que les relations avec les partenaires de travail sont un peu compliquées pour vous ce mois-ci, les bœufs. Allez, on va finir donc avec les bœufs d'eau.
Et donc, il s'agira des personnes qui sont nées en 1973. Donc 1973, bœuf d'eau. Quel petit chat a un message pour vous? Le chat nu. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, le chat nu? Bon, il n'est pas si nu que ça, ils lui ont mis une bouillotte et un pull pour pas qu'il ait froid. C'est sympa. Alors, dans le domaine relationnel, la beauté est subjective, l'amour, non. D'accord, donc l'amour est objectif. C'est une manière de voir les choses. Je vous laisse y réfléchir. Dans le domaine de la vie quotidienne, il en est qui naissent chauves, d'autres qui le deviennent. Quelle importance? Effectivement. Ça vient nous parler un petit peu de pas forcément s'arrêter aux apparences. Parce que dans le fond, qu'on ait toujours été comme ça ou pas, qu'est-ce qu'on s'en fiche enfin, ça nous parle des apparences et du passé des gens aussi. Hein. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais moi c'est comme ça que je l'interprète. Et enfin, dans le domaine du travail, ce n'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire. Effectivement. Effectivement, c'est pas parce que c'est possible, c'est pas parce qu'une occasion se présente à vous que ça veut forcément dire qu'il faut la saisir. D'accord ? C'est là-dessus du coup qu'on va conclure le tirage du mois de novembre 2020 pour vous les personnes nées sous le signe chinois du bœuf. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura un petit peu aiguillé ou fait réfléchir sur des choses intéressantes. Je vous invite à venir discuter dans la partie commentaires, dans la section commentaires sous la vidéo, si vous voulez plus de détails, plus d'informations, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute sur certains des aspects évoqués dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé et que vous voulez m'encourager dans mon travail, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça, ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!